si l'inconscient existe, sommes-nous responsables de nos actes? Vous noterez que la question ici commence par un « si ». On fait l'hypothèse que l'inconscient existe, on ne met pas en question son existence. On verra dans ce cours qu'il y a de bonnes raisons de mettre en doute l'existence de l'inconscient, mais ce n'est pas sur cette question que notre recherche va porter. On va donc partir de l'hypothèse que l'inconscient n'est pas une fable, n'est pas un mythe, qu'il existe bien, et on va se demander quelles conséquences cela a sur notre responsabilité. Dans cette introduction, je vais d'abord poser le problème et aussi montrer son intérêt, montrer quel intérêt le sujet peut avoir pour notre vie. D'abord, une petite remarque, la notion de responsabilité, on ne peut pas ne pas se sentir concerné par elle. En effet, sans responsabilité ou sans sentiment d'être responsable, il est probable que la société ne pourrait pas exister. Chacun a un certain nombre de tâches à accomplir, il s'en sent responsable, et il sait qu'il peut être sanctionné soit par la société, soit par sa conscience, s'il n'accomplit pas cette tâche. Donc soit il aura une sanction pénale, ou bien il sera mal regardé par autrui, soit il aura mauvaise conscience. Et c'est en grande partie cela qui fait que les gens accomplissent plus ou moins bien leurs devoirs, les uns vis-à-vis des autres. Mais si on se sent responsable de tout, si le sentiment de responsabilité, le sentiment de ses propres responsabilités occupe une place trop importante, eh bien, on est sans doute en permanence rongé par l'angoisse et la mauvaise conscience. L'angoisse de mal faire, la peur de faire quelque chose qui va contre les normes sociales, juridiques ou morales. Et puis la mauvaise conscience, parce que en se souvenant de ce qu'on a fait, on se dit ah, j'ai transgressé un interdit, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. Et c'est bien moi qui l'ai fait, j'en suis responsable. Quel lien y a-t-il avec l'inconscient? Eh bien, on va le voir, il y a un lien très fort entre la notion d'inconscient et celle de responsabilité. En effet, si nous sommes inconscients des raisons profondes de nos actes, s'il y a en nous quelque chose qui nous pousse à agir en dehors, en quelque sorte, de toute raison consciente, alors, eh bien, nous serons probablement pas si responsables que cela de nos actes. Notre responsabilité va être atténuée, et du coup, notre sentiment de culpabilité également. Nous aurons toujours la possibilité de dire « j'aurais voulu faire autrement, mais mon inconscient, en quelque sorte, a été plus fort que moi ». D'un autre côté, si cette hypothèse de l'inconscient nous décharge de notre responsabilité, cela peut avoir des conséquences catastrophiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas se sentir déchargé de toute responsabilité? Est-ce que notre sens des responsabilités ne risque pas de disparaître? Voilà le problème qu'on va essayer de résoudre. Alors, dans un premier temps, je vais définir les notions et, en même temps, regarder leurs liens, leurs relations, éventuellement leurs oppositions. Et à partir de ce travail d'analyse du sujet, d'analyse des notions et de leurs relations, je vais proposer une première réponse argumentée, qui sera ensuite mise en question. Mais d'abord, une première réponse. Pour étayer cette première réponse, je pars de cette définition de l'inconscient. L'inconscient, c'est une partie du psychisme qui échappe à la conscience. Alors, le psychisme, par opposition au corps, par opposition à tout ce qui est simplement corporel ou matériel, cela comprend des pensées, des sentiments, des désirs, des émotions, tout ce qui n'est pas strictement matériel, même si ça a un rapport avec le corps, et tout également tout ce qui a une signification, comme une pensée, tout ce qui également renvoie à une intention. Quand on a un désir, quand on a une crainte également, c'est qu'on a un certain but à accomplir. On se projette vers un certain but. Donc tout cela, ça fait partie du psychisme. Et admettre l'existence de l'inconscient, cela veut dire qu'il y a quelque chose dans notre esprit, pas uniquement dans notre corps, qui échappe à la conscience, qui n'est pas connu, qui peut être très difficilement connu, et qui échappe au contrôle également de cette conscience.
Donc il y a en nous, si l'inconscient existe, des pensées, des sentiments, des désirs, des pulsions aussi, auxquelles notre conscience n'a pas accès. Alors, cet inconscient, quel est le rapport avec nous-mêmes? Eh bien, il n'est pas vraiment nous, puisqu'il nous est extérieur, il est extérieur à notre conscience, nous ne le connaissons pas, il nous est étranger. Et en même temps, cette force étrangère, ou cet ensemble de forces étrangères qui est dans notre psychisme, agit sur nous. Cet inconscient, il agit sur notre manière de penser et sur notre volonté. Et son action, elle est très puissante. Pourquoi elle est très puissante? Parce que justement, nous l'ignorons. Souvent, nous ignorons son existence, et même lorsque nous soupçonnons que l'inconscient existe, nous ne savons pas très bien comment il agit et en quoi il consiste. Comment combattre un ennemi qui se cache, un ennemi qui reste perpétuellement mystérieux? C'est pratiquement impossible. Donc, il semble bien que l'inconscient soit très puissant, sinon tout puissant, par rapport à notre pensée et notre volonté consciente. Dès lors, on peut se demander comment il est possible d'être responsable de ces actes. Quand on agit sous la contrainte d'une puissance étrangère à soi, en l'occurrence ici il s'agit de l'inconscient, comment est-ce qu'on pourrait être responsable? Alors, responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut brièvement définir cette notion. Être responsable d'une action, c'est être en mesure de reconnaître qu'on en est la cause. Alors, on peut être responsable d'un point de vue pénal, c'est le premier sens du terme. Cela veut dire qu'on va pouvoir répondre de ces actes. Répondre, responsabilité, c'est la même origine. Répondre de ces actes devant un tribunal. On va pouvoir dire, oui, c'est bien moi qui ai commis ce crime. Et même si on refuse sa culpabilité, même si on prétend, pour sauver sa peau, ou pour échapper à la prison, qu'on n'a rien fait, au fond de soi-même, on sait bien qu'on est l'auteur de ces actes, qu'on est la cause des actions qu'on nous reproche, et on a toujours la possibilité d'avouer. Il y a des gens qui au départ refusent d'avouer et puis qui finissent par le faire. Donc on peut dire là qu'il y a une responsabilité. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'une responsabilité morale, lorsque on n'a plus affaire à un tribunal pénal ou civil, mais lorsque on a affaire simplement au tribunal de sa conscience, lorsqu'on se juge soi-même. Alors là, si on est responsable, ça veut dire qu'on est en mesure de reconnaître qu'on est bien l'auteur de ces actes. Et si l'inconscient existe, ben justement, on l'a vu, il y a en nous une puissance étrangère qui agit en quelque sorte mystérieusement, qui oriente notre pensée et même notre volonté, et donc nous ne sommes pas vraiment responsables. C'est l'inconscient qui agit, ce n'est pas vraiment nous qui agissons. Cette thèse que nous étudierons dans la première partie de ce cours, on verra qu'elle va se heurter à une objection. Cette objection, là encore, elle va être fondée sur une analyse des notions et de leurs relations. Je rappelle qu'une objection, c'est toujours un argument. Il ne suffit pas de s'opposer à une première réponse pour faire une objection, il faut encore argumenter, justifier ce qu'on dit. Alors, l'objection consiste à dire que l'inconscient, il fait quand même partie de notre psychisme. Il ne nous est pas si étranger que cela. Peut-être même qu'il est la partie la plus importante, la plus profonde, voire la plus vraie de notre personnalité. Au fond, peut-être que lorsque nous agissons sous l'emprise de notre inconscient, quand notre moi conscient est complètement dépassé, c'est qu'il y a un moi inconscient, une personnalité inconsciente qui est, au fond, la vraie personnalité qui s'est exprimée. Si c'est le cas, si effectivement l'inconscient c'est la partie la plus profonde de notre personnalité, alors eh bien, notre responsabilité n'est pas diminuée. Au contraire, il se pourrait que nous soyons d'autant plus responsables de nos actes que ceux-ci sont davantage motivés par des désirs inconscients, en supposant que ces désirs inconscients sont les désirs les plus importants, les plus profonds, ceux qui constituent notre personnalité profonde. Ça, c'est ce que nous étudierons dans la deuxième partie de ce cours. Mais, comme on le verra, cette deuxième thèse se heurte elle aussi à une objection.
Une objection qu'on va fonder également sur une analyse des notions et de leurs relations. L'objection consiste à se demander si l'inconscient correspond uniquement ou est formé uniquement de nos désirs inconscients. L'inconscient, est-ce que ce n'est pas quelque chose de très complexe où il y a effectivement une part de notre personnalité qui s'exprime, mais également peut-être des éléments qui sont étrangers à nous, qui proviennent du vécu, qui proviennent peut-être de quelque chose qui est dans notre organisme mais qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous voulons vraiment, mais aussi de notre éducation. Et toutes ces choses, peut-être, n'ont pas réellement été assimilées par notre psychisme. Dans ce cas-là, on pourrait se demander si l'inconscient n'est pas à la fois étranger à nous et en même temps une partie de notre personnalité, ce qui nous amènerait à nous demander si l'action de l'inconscient n'est pas quelque chose qui limite notre responsabilité sans pour autant la faire totalement disparaître. Cette question fera l'objet de la troisième et dernière partie de ce cours.